Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des lions, ascendant lion et signe lunaire lion pour ce mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien. Avant de procéder au tirage, je voulais juste vous rappeler que vous trouverez le nom des jeux dans le menu déroulant en dessous de la vidéo, ainsi que le lien si vous voulez me retrouver sur Instagram et mon mail si vous souhaitez me contacter. Donc il s'agit de tirages généraux, hein, donc n'hésitez pas à juste prendre ce qui résonne en vous. Et si vous voulez un complément d'information, n'hésitez pas à aller visionner les vidéos de vos signes ascendants et signes lunaires. Aussi, je voulais vous dire qu'en fin de tirage, je vais vous proposer un tirage à choix. Donc, pour répondre en tout cas, essayez de répondre à un questionnement que vous pouvez avoir. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Allez, c'est parti. On commence pour vous les lions. Pour ce mois de décembre 2021, quels sont vos messages ? Allez. Les lions. Ok. D'accord. Ensuite, donc ça saute avec vous. Et ben on les a toutes. Ok, super. Allez, nous avons en dos de paquet, nous avons le jugement pour vous. Donc le jugement, c'est une carte que je trouve vraiment très intéressante qui nous appelle à un réveil. Vous voyez, un éveil de soi, à aussi se révéler à soi-même. Il y a cette idée de transformation, il y a cette idée effectivement de se défaire, je dirais, de choses, de situations qu'on ne veut plus, entériner peut-être certaines choses pour pouvoir s'ouvrir à de la nouveauté, à un renouveau. Vous voyez, donc on a de belles énergies à ce niveau-là, de renouveau, d'éveil, d'ascension aussi peut-être, mais trouver une paix intérieure aussi, ce que je ressens. Donc nous avons pour vous, on a ce 5 de coupe, mais qui est inversé. Ensuite, nous avons un autre 5, le 5 d'épée, le cavalier de coupe, la reine d'épée et le roi de coupe. Alors je souris parce qu'on le voit hein, que vous c'est soit les émotions avec les coupes, soit le mental avec les épées. Ce mois-ci c'est assez fort pour vous là les lions. Donc quand je vous disais aussi se révéler, aussi être conscient peut-être, je dirais, de ce que vous ne voulez plus, que voilà, vous défaire de certaines choses, trouver une paix intérieure. Donc on a cette idée en tout cas avec le 5 de coupe inversé et le 5 d'épée, c'est que j'ai la sensation qu'il y a un fort conflit intérieur en vous par rapport à ce que vous voulez, par rapport à la raison et par rapport aux émotions. J'ai la sensation que niveau émotion, on est plutôt même un peu dans le... pas dans le blocage, mais on est plutôt, on les écoute pas forcément, même si vous risquez d'être, même si en même temps, vous voyez, il y a cette notion quand je vous parlais de conflit intérieur, il y a aussi un conflit émotionnel. C'est comme si vous aviez beaucoup de mélange, beaucoup de choses mélangées en vous et vous n'arrivez pas à exactement les exprimer, ou alors dans la priorité que vous souhaitez peut-être, vous voyez, il y a cette notion aussi de vouloir cacher, pas cacher, mais que le mental prenne le dessus par rapport aux émotions. J'ai la sensation que malgré tout, il y a du contrôle. Il y a du contrôle, là. Vous voulez contrôler des choses. Vous voulez peut-être, est-ce que vous vous cachez des choses? Je sais pas, c'est vous qui voyez par rapport à ce que vous ressentez, parce qu'en même temps, on a ce cavalier de coupe qui vient nous apporter voilà, une invitation à l'amour, au romantisme, au fait de s'écouter. Vous voyez, et en même temps, on a ce couple-là, on a cette reine d'épée et ce roi de coupe, où, alors il peut s'agir effectivement, suivant les situations, hein, clairement de vous, hein, d'un couple. Hein, donc on peut avoir une personne avec l'énergie du roi de coupe qui est très voilà, ouverte aux sentiments, compatissante, empathique, bienveillante aussi, à l'écoute de l'autre, vous voyez, tournée vers l'autre. Et on a cette reine d'épée qui vient trancher un peu en étant un peu plus dure quand même, malgré tout, en étant plus dans le sens logique, analytique, plus dans la raison, dans le mental, plutôt que dans l'émotion. Donc il peut s'agir d'une relation où vous voyez qu'en fait on souffle un peu le chaud et le froid, hein, finalement, entre ces deux choses, ces deux domaines, ou alors c'est vous qui êtes vraiment, mais du coup en plein conflit par rapport à ce qui est raisonnable, je dirais, au mental, à la raison, et à ce que vous voulez exactement par rapport à vos émotions, à ce que vous ressentez.
là, moi, ce que je ressens, les lions, c'est qu'on vous invite vraiment à écouter vos émotions. C'est ce qui vous permettra d'y voir plus clair, plutôt que de se perdre dans cette lutte incessante et cette lutte intérieure. Vous voyez, moi, voilà, ce que je ressens, c'est que vous pouvez être en lutte intérieure par rapport à ce que vous ressentez, à faire en sorte de pas trop peut-être le montrer ou l'exprimer, puisque le mental est là pour dire soit on est un peu, enfin, soit c'est ben non, ça sert à rien, soit c'est batailler pour rien. Vous voyez, c'est est-ce que ça vaut le coup aussi d'être vécu. Il y a ce mental qui prend beaucoup de place et qui peut vous perdre finalement. Vous voyez. L'énergie du jugement, elle est là pour vous éveiller, pour vous ouvrir et justement vous défaire de tout ça, vous voyez. C'est exactement ça, c'est en vous défaisant de toutes ces pensées, de tous ces ressentis négatifs, que vous allez vous ouvrir à vos émotions. Donc il peut s'agir effectivement d'une relation, là pour vous, ce mois-ci, en tout cas. Alors, nouvelle relation ou quelque chose qui est déjà existant, mais en tout cas... revoir les choses, si c'est déjà existant, les reconsidérer ou en tout cas oser exprimer des choses. On le sent que vous avez beaucoup de sensibilité, vous voyez, mais le mental peut vous jouer des tours. Donc essayez d'avoir ce sens analytique, logique de la reine d'épée qui peut vous aider effectivement, mais je pense que les émotions seront votre allié ce mois-ci. Vous voyez, elles vous guideront plus vers ce que vous... je pense, ce dont vous avez besoin. On va continuer avec le Normand pour s'éclairer, un peu, pour éclairer tout ça. Donc on a donc le lys. Donc on a cette recherche de pureté, hein, d'authenticité, j'ai la sensation. Ensuite on a l'étoile. On a une belle carte. On a le cercueil, ok. Deux autres cartes. On a quoi? On a la lune. On a deux autres cartes. On a la femme et la cigogne. Bon. On a quand même des énergies, vous voyez quand je vous disais avec de se séparer de ce que voilà, ce qui vous empêche d'avancer, ce que vous ne voulez plus avec le jugement, c'est clairement ça avec le cercueil. C'est on met fin, on ne veut plus certaines choses et on y met fin. Et on vous dit, en étant authentique avec vous, en étant effectivement dans ces énergies, écoutez votre intuition, vos émotions, vous allez vers ce dont vous avez besoin, ce que je vous disais, c'est vers ce qui vous correspond finalement. C'est comme si vous étiez empêché jusqu'à présent de faire certaines choses, j'ai l'impression. On a quand même donc on a la consultante là, et là on a la cigogne qui vient vous annoncer en tout cas qu'il va y avoir du changement, qu'il va y avoir du mouvement, donc il peut s'agir d'un déménagement, parce qu'en général la cigogne elle annonce ça, un déménagement, un nouveau projet aussi, donc souvent c'est la maternité, mais bon là ça correspond peut-être pas pour vous, mais un nouveau projet, un changement, un bouleversement mais positif, hein, quelque chose qui va aller s'inscrire dans la durée en tout cas. En tout cas, voilà, ça va bouger pour vous, mais j'ai la sensation que ça bougera quand vous serez OK avec vos émotions et que vous aurez tranché, que vous serez débarrassé de ce qui est bloquant, ce qui est stagnant pour vous. Et ce qui peut aussi vous bloquer mentalement. On continue avec l'oracle pour avoir une affirmation, un message pour ce mois-ci. Et on a... Voilà. Et bien on a, donc c'est une carte un peu défi, c'est je fais la liste de mes rêves les plus fous, je m'amuse à la dire à voix haute afin de la matérialiser. Donc on a cette idée, qu'est-ce que vous souhaitez, les rêves les plus fous, c'est l'idée, c'est qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous voulez le plus le plus cher au monde actuellement, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous fait plaisir. On a cette idée, c'est peut-être mettez ça au clair, peut-être que vous avez accepté des situations jusqu'à présent qui ne vous convenaient pas par dépit, en étant résigné peut-être, mais là on vous invite vraiment à vous poser la question, qu'est-ce que vous souhaitez réellement, quels sont vos rêves les plus fous que vous souhaitez vivre réellement pour pouvoir vous permettre justement de vous projeter et d'amener des projets en ce sens. Voilà. On continue avec un petit message conseil pour vous. Et nous en avons deux, et bon, on va les garder. On a une première carte qui est se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause.
un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Donc vous voyez, ça résonne quand même beaucoup avec ce que je vous ai dit, donc le fait de, voilà, de sortir de ce conflit intérieur et de se retrouver soi pour justement voir ce qui en ressort et ce qui est, je dirais, vers quoi vous souhaitez aller, vous diriger. Et ensuite, on a se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Donc on a cette idée de se reconnecter à soi, de s'écouter de nouveau. J'ai la sensation, voilà, de s'éveiller, vous voyez, s'éveiller à soi pour pouvoir après mener les projets que l'on souhaite, que vous souhaitez. Voilà les lions, écoutez, je vous retrouve de suite pour le tirage au choix. Allez, c'est parti pour le tirage au choix. Donc, j'ai sélectionné 2 pierres. Nous avons la pyrite de ce côté-là et nous avons la citrine. Donc, à vous de choisir la pierre qui vous attire le plus et de penser à la question pour laquelle vous souhaitez être éclairé. Et moi, pendant ce temps-là, je vais brasser les cartes et prendre les cartes. Celle-ci, c'est pour tout le monde parce que je n'étais pas concentrée pour ceux qui allaient choisir la pyrite. Donc nous avons un message général, c'est faites le deuil, laissez partir ce qui doit l'être. Donc vous voyez ce qui résonne en vous par rapport à ce message. Allez, je me concentre. La pyrite, pour ceux qui choisissent la pyrite. Ok, hop. Une deuxième, et bien très bien. Allez, pour la citrine. Ok, très bien. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi la pyrite, nous avons des obstacles et difficultés. Vous allez recevoir des nouvelles. Donc effectivement, vous pouvez sentir qu'il y a une situation un peu stagnante en ce moment, puisque vous rencontrez des obstacles, des choses qui vous empêchent et peut-être, voilà, qui font que ça n'avance pas au rythme que vous souhaitez. Mais vous allez être informé, vous allez être éclairé. Il y a des choses qui vont effectivement vous permettre d'avoir des clés de compréhension par rapport à ces difficultés et après voir un peu comment cela évolue. Donc ça c'était pour vous qui avez choisi la pyrite et pour ceux qui ont choisi la citrine, nous avons vous devez vous affirmer et soyez attentif. Donc cette carte soyez attentif, ça peut être soyez attentif aux signes, aux messages, aux choses, aux événements qui se déroulent. Donc pour vous actuellement, vous aurez aussi peut-être des informations à ce niveau-là. Et aussi, ne vous oubliez pas, mettez-vous aussi en priorité, affirmez-vous, osez aussi vous exprimer. Voilà pour les messages. Donc si vous avez d'autres si vous pensez à d'autres choses, n'hésitez pas en tout cas à écouter vos premiers ressentis. D'accord ? Très bien les lions, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois de décembre et je vous dis à très vite. Au revoir.